Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique que vous rencontrez tous, c'est le fait que vous voyez que votre personne est désespérément bloquée sur un chiffre et qui ne veut plus bouger. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette problématique? Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai mis en place une méthodologie il y a presque 20 ans maintenant pour prendre en charge les femmes pour qui le poids était aussi lourd à porter sur leur personne que dans leur vie, que dans leur tête, que dans leur cœur, que dans leur corps, partout. Et donc, de cette méthodologie, eh bien, je l'ai déclinée en un programme en ligne pour pouvoir accompagner le plus de femmes dans ce cheminement de reconquête de soi pour se libérer de ce carcan de kilos émotionnels qui les empêche d'avancer, qui les empêchait qui les empêchait d'avancer, qui les empêchait de prendre leur envol, qui les empêchait d'exprimer qui elles étaient vraiment. Et c'est ainsi que les résultats que j'ai obtenus avec cette méthode et ce programme qui ont la particularité d'être pluridisciplinaires, eh bien, j'ai obtenu des résultats très efficaces et durables. C'est ce qui a fait ma réputation et mon succès. Si vous me connaissez, vous savez que euh, comme toute problématique pour le corps humain, il n'y a pas une seule réponse, parce qu'il n'y a pas une seule cause. Que ce soit un problème de poids, que ce soit un problème de sommeil, que ce soit un problème de digestion, que ce soit un problème de n'importe quoi, il y a toujours un faisceau de causes, des causes énergétiques, des causes émotionnelles, des causes transgénérationnelles. Il y a, il y a pas il y a pas une seule et unique cause. Et pour le poids, c'est exactement pareil. Alors, nous parlons du poids. Alors, pourquoi est-ce que c'est bloqué et comment est-ce que on peut le débloquer? Si la balance est bloquée sur un chiffre, d'abord, première question, est-ce que il n'y a pas une autre cause qui pourrait être positive, c'est-à-dire que si vous vous êtes mis au sport, peut-être que en pratiquant du sport, eh bien, votre masse musculaire, qui est plus lourde que la masse graisseuse, vous fait gagner du poids, mais peut-être que vous perdez en volume. Alors, qu'en est-il? Est-ce que vous vous sentez moins serré dans vos vêtements? Est-ce que vous sentez que votre corps est plus ferme? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement dans votre silhouette? Donc, en fait, ce gain de poids, ça peut être une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous faites du muscle. Si ça n'est pas le cas, quelles sont les possibilités? La première, c'est une possibilité euh, diététique, si je puis dire. Votre corps a peut-être ressenti que on était dans une phase de pénurie. Vous avez vécu de, euh, peut-être des pulsions alimentaires, peut-être des crises de boulimie, euh, peut-être une consommation abondante de nourriture, et du jour au lendemain, paf, c'est fini, on arrête. Alors, le corps, sans que le robinet est terminé, que on est en phase de pénurie, et donc lui, il va passer en mode économie d'énergie pour s'adapter aux nouvelles, au nouveau contexte. Et il va donc ralentir son métabolisme. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, le corps connaît un palier. Il y a aussi des croyances limitantes, des croyances erronées qui sabotent tous vos efforts.
Parce que si vous voulez mincir, ou atteindre votre poids de forme, mais que en même temps, vous avez peur de mincir, vous avez peur d'atteindre votre poids de forme. En général, les personnes s'imaginent, portent la croyance erronée, la croyance limitante que quand on est mince, on est beau, quand on est fort ou rond, on n'est pas beau. Ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Euh, et donc ça peut être un blocage inconscient. Je rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Vous pouvez vous poser la question vous-même, y a-t-il un bénéfice secondaire à votre rondeur? Souvent, quand je pose la question en tout début de programme, on me répond ben non, moi je veux avoir mon poids de forme, je veux être belle, je veux m'habiller comme je veux, je vais aller à la piscine. Bon, il y a plein de raisons. Et si vous étiez mince, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui risquerait d'arriver que vous n'avez pas envie de voir arriver? Et là, je sens que ça fait bouh, parce qu'elle n'avait jamais pensé à ça. Alors, les bénéfices secondaires de la rondeur, qui partent toujours de la croyance erronée, encore une fois, que quand on est rond, quand on a du surpoids, on est moche. C'est toujours la croyance erronée. Ça, c'est quelque chose, mais bien ancré. Euh, alors, si j'étais mince, j'attirais des regards masculins et j'ai pas envie de ça. Ou bien j'attirais encore des agressions, j'ai pas envie évidemment. J'ai rencontré à plusieurs reprises des femmes qui m'ont dit si j'atteignais mon poids de forme, je me sentirais séduisante et je tromperais mon mari. Donc mes kilos en trop me protègent contre moi-même. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu assez régulièrement. Ça peut être aussi, je l'ai entendu aussi, des femmes qui croient que les mères, des bonnes mères, doivent être rondes, euh, chaleureuses, réconfortantes, confortables, et que si elles mincissent, eh bien, elles seront plus rien de tout ça. Donc, elles ne seront plus des bonnes mères. Et donc, évidemment, l'inconscient bloque et debout sur les freins parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'être une mauvaise mère. Donc, réfléchissez à cela vous-même. Si vous étiez mince ou si vous aviez atteint votre poids de forme, qu'est-ce qui se passerait? Une fois ça posé, il y a 3 points qui me semblent extrêmement importants, qui n'ont rien à voir avec ce que nous venons de dire. Le premier, c'est que les pensées sont des énergies. Les physiciens quantiques, les chercheurs savent que notre corps n'est que énergie et que donc toutes les pensées que nous avons ont un impact sur notre corps et sur notre environnement. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que le corps, notre corps, est le temple que notre âme s'est choisi dans cette incarnation-ci. Donc, il convient de prendre soin de ce temple. Je vais y revenir. Troisième postulat, on a tendance, quand on a une problématique de santé ou de poids, de passer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, je vais atteindre mon poids de forme, je vais mincir, je vais je vais peser tant, et comme ça, je serai heureuse. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt l'inverse. Je suis bien dans mes baskets et mon corps se déleste de tous les kilos qui sont devenus inutiles. C'est dans ce sens-là que les choses se passent. C'est pourquoi vous pouvez toujours faire tous les régimes que vous voulez, il ne se passera rien. En tout cas, pas sur le long terme.
Revenons au premier point. Les pensées sont des énergies. Lorsque vous êtes devant une assiette de quelque chose, si vous ne voyez dans cette assiette qu'un monceau de calories, vous pouvez être sûr que ça va se coller sur vos hanches et sur votre ventre. Ça, Alors que si vous considérez cette nourriture comme un cadeau que vous faites à votre corps, la même nourriture, hein, parce que d'abord, c'est du plaisir gustatif, donc ça fait plaisir à votre âme aussi, et c'est également plein de nutriments pour votre corps. Vous allez voir que votre corps ne va pas du tout l'accueillir de la même façon et vous n'allez pas stocker. Si on se rapproche du deuxième postulat, le corps est le temple que mon âme s'est choisi, vous n'allez plus avoir envie de lui donner n'importe quoi. Vous allez avoir envie de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux de sa forme. Vous allez privilégier les légumes. Et d'ailleurs, il m'arrive souvent de constater que certaines personnes me disent ma balance elle est bloquée, gna gna. Et quand je creuse, c'est parce que on ne mange pas, la personne ne mange pas cette fibre, et donc le transit est bloqué. Et il suffit le fait de boire beaucoup plus et de faire la part belle, de privilégier les fruits et les légumes frais, ça permet de rétablir le transit et d'alléger. D'abord, on se sent moins gonflé, moins, moins bloqué, et d'autre part, la balance le ressent aussi. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est pour la nourriture. Première action, je vous ai dit qu'il y avait 6 actions dans le titre, vous vous souvenez. Première action, la nourriture, c'est du plaisir et des nutriments avant d'être des calories. Prenez ça en compte. La deuxième chose, la deuxième action, c'est l'exercice physique. L'exercice physique, je vous parlais tout à l'heure de métabolisme qui était ralenti. Le fait de faire de l'exercice physique, je ne vous dis pas aller entraînant les pieds dans la salle pour soulever la fonte si vous avez horreur de ça, mais simplement le fait de marcher tout simplement dans la nature, eh bien, c'est un autre cadeau que vous faites à votre corps, le temple de votre âme. La première chose, c'est que en marchant, eh bien, vous activez tous les systèmes, le système lymphatique, le système cardiaque, le système respiratoire, le système musculaire, tout refonctionne. Le transit aussi, le système digestif est facilité par l'exercice physique. En faisant de l'exercice physique, vous entretenez votre corps. En faisant de l'exercice physique, vous stimulez les hormones du bien-être et du plaisir. Et en faisant de l'exercice physique, vous débloquez le métabolisme dont on a vu qu'il pouvait être bloqué. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième action. Faire du sport régulièrement. Et puis, en plus, les fréquences, si vous faites de l'exercice, vous avez la chance de pouvoir faire de l'exercice physique dans la nature et en particulier dans la forêt, eh bien, la qualité vibratoire de la nature, qui est plus élevée que la nôtre la plupart du temps, eh bien, nous tire vers le haut et augmente notre fréquence vibratoire. Ça, c'était donc la deuxième action. La troisième action, on en revient les pensées sont des énergies. Et que quand on pense des choses sur soi, eh bien, on les vit. Bouddha disait que nous sommes ce que nous, et le résultat, ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Il est donc important de changer les pensées sur soi, de changer les pensées sur son poids, de changer les pensées sur sa vie, sur des tas de choses, de charger les pensées sur tout ce que l'on perçoit comme nous tirant vers le bas. Et là, attention, accrochez-vous à vos cheveux parce que je vais vous conseiller
de faire une action qui est absolument magique. Vous avez entendu probablement que les pensées, enfin les pensées positives. Peut-être que vous avez lu des œuvres de Louise Hay. Pensée positive. Je suis mince. Oui, mais vous savez bien que non. Alors, enfin, vous savez bien, vous êtes bien convaincu que non. Encore faut-il être bien sûr que ça n'est pas le cas. Quand vous voyez le soleil, vous dites, il est gros comme une orange. Quand vous regardez la ligne d'horizon, c'est plat. Donc, est-ce que ça veut dire que la Terre est plate? Est-ce que ça veut dire que le soleil est gros comme une orange? Donc, vos sens ne sont pas si fiables que ça. Donc, vous êtes autant en surpoids que vous le croyez? Souvent, je fais faire un exercice, la première consultation, où je mets des silhouettes devant la personne, des silhouettes de différentes corpulences. Et je dis, à votre avis, quelle est votre silhouette? Eh bien, dans 90% des cas, la personne pointe une silhouette qui est plus ronde que sa silhouette en réalité. Gardez ça en tête. Et maintenant, je vais vous livrer une pratique qui vraiment décoiffe. Parce que non seulement on va être dans les pensées, mais on va être également dans les émotions. Et je vous garantis que cette pratique, si vous l'essayez, ne me croyez pas sur parole, mais moi je l'ai essayé et ça marche vraiment de la muerte, comme diraient mes enfants. Le, euh, le fait de le vivre, ça suscite des émotions et ces émotions sont tellement fortes que ça fait évoluer les choses. Mais vraiment, vous allez penser à une actrice ou un acteur, une actrice si vous êtes une femme évidemment, euh, dont vous aimez la silhouette. Et puis vous allez regarder comment elle vit, comment elle bouge, sa gestuelle, sa façon d'être, sa façon de s'habiller peut-être, etc. Regardez comment elle parle, comment elle se déplace. Et vous allez vous inspirer de ça. Vous allez vous maquiller comme vous le feriez si vous aviez votre poids de forme. Enfin, quand je disais mince, c'est plutôt excusez-moi, c'est toujours un raccourci que je prends, mais mince, c'est-à-dire une personne qui a la silhouette que vous aimeriez avoir, plus précisément. Hein. Excusez-moi, je fais un raccourci quelquefois qui n'est pas toujours très malin, mais très heureux. Vous allez vous maquiller, donc, comme vous le feriez si vous aviez votre poids de forme. Vous allez vous coiffer comme vous le feriez si vous aviez votre poids de forme. Vous habiller, vous bijouter, comme si vous aviez votre poids de forme ou le poids que vous souhaitez avoir. Et vous allez bouger comme vous le feriez. Et vous allez vous sentir exactement comme si vous aviez atteint le poids que vous souhaitez. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Et vous allez bouger, vivre, comme si vous aviez atteint votre objectif de poids. Vous allez le faire une fois, vous allez voir à quel point ça décoiffe, et ensuite vous allez le refaire. Et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Et vous allez devenir ce que vous souhaitez être. Et là, on en arrive à ce que nous disait ce cher Lao Tse, je renonce à ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Je renonce à ce que je suis et je deviens ce que je pourrais être. Enregistrez, appliquez et dites-moi, écrivez-moi en commentaire euh, bon, dites-moi comment ça a marché pour vous. Moi, je trouve que cette pratique, elle est absolument magique et d'une puissance dingue. Ça, c'était le troisième point.
Donc, je renonce à ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Je me vis avec mon objectif de poids atteint. La pensée et l'émotion. L'émotion est tellement puissante associée à ça que ça fait bouger les lignes d'une façon magistrale. Le quatrième point, puisqu'il y a 6 actions, je vous rappelle, le quatrième point, c'est être positif. C'est-à-dire, je veux être allégé, je veux atteindre mon poids de forme. Ça n'est pas le même sens que je ne veux plus être gros. Le cerveau n'entend pas les négations. Le cerveau n'entend pas les vibrations de la négation. Mais si vous faites comme Louise, hey, je suis mince, mettons, je suis mince, comme un moulin, il ne va rien se passer. Encore une fois, il ne va rien se passer, d'une part parce qu'il n'y a pas d'émotion, mais aussi parce qu'il y a votre inconscient qui dit non, mais c'est n'importe quoi, non, je me sens gros, non, je ne suis pas mince. Et l'inconscient va bloquer parce que pour lui, ce n'est pas réaliste. Alors, au lieu de vous répéter, par exemple, je suis mince, peut-être que vous pourriez dire, je me sens bien parce que je suis sur le chemin de mon allègement pondéral, où je me sens bien parce que je suis en train de me libérer de mes kilos émotionnels. Et là, vous allez voir, essayez. Et vous allez voir que votre vibration va être différente. Vous pouvez le faire en mettant la main sur le cœur. Et vous dites, je suis mince, par exemple, ou je pèse, je ne sais pas, X kilos. Et vous regardez, est-ce que votre cœur se dilate, s'ouvre? Et puis essayez, je me sens bien parce que je suis sur le chemin de mon poids de forme. Et là, vous allez sentir votre cœur qui s'ouvre. Et ça, c'est magique. Ça, c'était la quatrième chose que vous pouvez faire pour débloquer votre poids. Vous voyez qu'on est très loin des remarques que peut-être vous attendez. Alors attention, faites encore plus de sport, mettez-vous au poireau à l'eau et au poisson bouilli. Non, alors là, c'est pas chez moi. Hein. C'est pas chez moi que vous entendrez ça. On en est à la cinquième action. Changez vos croyances sur vous-même. Parce qu'il est possible qu'à ce moment de votre amincissement, il y ait votre inconscient qui vous dise non mais tu mérites pas d'être heureuse, tu mérites pas d'être belle, tu mérites pas d'être aimée. Qu'est-ce que tu vas nous faire à essayer d'être belle, etc. Mais non, mais de toute façon, tu vas pas être aimée, tu vas attirer que des méchants, des hommes méchants ou des femmes méchantes. Non, mais c'est même pas dans tes rêves. Donc, il faut aller trouver les croyances erronées, les croyances limitantes qui déclenchent le blocage ce blocage. Alors, je vais vous proposer de faire un exercice qui est vraiment tout bête. Il est efficace si vous le faites pendant une quinzaine de jours, peut-être même plus, ça peut être 21 jours peut-être, si vous préférez. Et il est extrêmement efficace. Vous allez prendre une feuille et la séparer, la diviser en deux. Dans une des parties, vous allez mettre les croyances que vous avez sur vous-même, ou bien les phrases que l'on vous a dites quand vous étiez enfant. En face, vous allez noter tous les événements, tous les faits qui démentent ces croyances. Par exemple, j'ai souvent entendu
que dans son enfance, on entendait « tu es nul ». Alors vous notez à gauche « tu es nul » et à droite « quels sont les événements que j'ai vécus qui montrent que je ne suis pas nulle ?» Et vous notez. Vous avez entendu que vous étiez moche. Souvent, quelque chose, c'était gros, c'était moche. Ça aussi, qu'est-ce que j'ai entendu? Eh bien, quels sont les événements qui vous ont montré, qui donnent la preuve que vous n'êtes pas gros et moche? Et vous allez voir, et vous le refaites, donc, jour après jour. Et tous les jours, vous refaites le même exercice sans copier ce que vous avez écrit la veille, parce que sinon, la valeur thérapeutique n'a pas d'importance. Mais le fait de refaire, de se redire, voilà, quelles sont les preuves tangibles, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, ce sont des preuves tangibles que j'ai vécues, des phrases qu'on m'a dites qui démentent le fait que je suis gros, je suis moche, je suis nulle, je suis je sais pas trop quoi encore. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien. Et jour après jour, eh bien, cette croyance, je suis nulle, je suis gros, je suis moche, elle va tomber en poussière. C'est quelque chose de vraiment très, très puissant, cette pratique, très, très puissant. Également, dans la journée, l'inconscient va turbiner et le lendemain, quand vous allez refaire votre liste, il va y avoir d'autres événements qui vont prouver que cette croyance était fausse. À nouveau, ne me croyez pas, faites-le et vous verrez. Et puis, vous me racontez. Maintenant, nous en sommes au 6e et dernier point. C'est à nouveau quelque chose que j'ai souvent rencontré parce que la plupart des personnes qui viennent à moi ont vécu des choses qui dépassent l'imagination. Et elles portent souvent le statut, c'est pas un statut, c'est elles ont intégré le fait qu'elles étaient victimes, que toute l'injustice du monde était sur leurs épaules et qu'elles ne méritaient pas d'être heureuses, d'avoir leur poids de forme, elles ne méritaient rien de tout ça. À partir du moment où on se vit comme étant une victime, on est passive face à la vie, on subit et on n'a pas son mot à dire finalement. Puis de toute façon, comme on ne le mérite pas, moi ce que je propose, c'est qu'on redevienne acteur de sa vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la vie m'a fait vivre cela? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi est-ce que la vie en quoi est-ce que ce que je viens de vivre m'a apporté quelque chose? Et là, vous changez de lunettes. Et quand vous changez de lunettes, quand vous vous dites, eh bien, si la vie m'a apporté cet événement-là, eh bien, ça m'a permis d'être plus ceci, d'être plus fort, d'être plus compatissant, d'être plus généreux, etc., etc. Eh bien, les événements, vous les accueillez d'une façon différente. Et si vous vivez toujours la même chose, peut-être que si la vie vous resserre toujours les mêmes plats, c'est parce que vous n'avez pas compris une certaine leçon. Est-ce que cette leçon, c'est justement pas ça? De prendre du recul, de se dire, ben, c'est vrai, j'en ai bavé des ronds de chapeau, mais ça m'a permis, mais aujourd'hui, je suis vraiment une belle âme. Parce que j'ai touché du doigt la souffrance profonde, l'abandon profond, je ne sais pas quelle épreuve, et ça m'a rendue ouverte à la misère du monde, ça m'a rendu plus généreux, ça m'a rendu plus altruiste, ça m'a rendu plus compatissant. Et aujourd'hui, eh bien, mon cœur est 1000 fois plus ouvert qu'il aurait pu l'être grâce à cette épreuve. Et puis, bon, là, c'est ma croyance,
je n'impose rien. Si vous trouvez, si ça ne vous plaît pas, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est votre liberté pleine et entière. Je ne fais pas de prosélytisme. Pour moi, lorsqu'on choisit de s'incarner dans une vie où le chemin est très caillouteux, c'est parce que l'âme a choisi de s'incarner dans ce chemin avec ce parent-là, ce père-là, cette mère-là, parce que c'est en ayant ce père et cette mère que j'allais pouvoir expérimenter ce que je devais expérimenter dans cette vie pour grandir. Et quand on voit les choses de cette façon, eh bien, on n'a plus de colère ou de rancune vis-à-vis de ses parents, on n'a que du pardon, on se met du côté de l'amour, donc des hautes vibrations. Eh bien, mes parents ne m'ont pas donné l'amour, par exemple, que j'étais en droit d'attendre en tant qu'enfant, mais je les remercie parce que grâce à ce qu'ils m'ont fait vivre, ils m'ont permis d'expérimenter ce pourquoi je me suis incarnée dans cette vie. Personnellement, j'avais une colère, mais indicible pour mon père, jusqu'au jour où j'ai découvert la réincarnation. Bon, bref. Et, et là-dessus, eh bien, la colère que j'avais pour mon père, je l'ai évacuée, évidemment, mais je l'ai remplacée par le pardon. Merci, papa, tu as été infect, tu m'as rendu dingue, mais euh, grâce à ce que tu m'as fait vivre, eh bien, si je suis aujourd'hui qui je suis, c'est grâce à toi, grâce à tes colères homériques qui me faisaient trembler de peur. Et, euh, et ça change tout dans les vibrations. Donc, qu'est-ce que c'est les épreuves que j'ai connues, que j'ai rencontrées, que j'ai surmontées, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté et en quoi elles m'ont transformée? C'est ainsi que vous redevenez actrice de votre vie, vous ne subissez plus, vous accueillez les événements comme des leçons de vie. Et là, ça va vous tirer vers le haut. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je vis ça? De quoi je dois prendre conscience? Quel est le curseur que je dois bouger? Je vous assure que ça change. Ça change tout d'être oh là 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 là, pauvre petit, pauvre moi, je suis toujours victime, quelle est dure la vie, hein? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette épreuve ou de cet événement? Et le, le corollaire, c'est en quoi mes kilos sont une excuse pour me protéger. Qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre? Est-ce que j'ai peur si j'avais mon poids de forme, est-ce que j'irais est-ce que je ferais une reconversion? Est-ce que je créerais une association? Est-ce que je deviendrais ceci ou cela? On est un petit peu, vous savez, tout à l'heure, on disait en quoi mes kilos m'empêchent, de quoi ils me protègent. Et là, on est en quoi ils sont une excuse pour faire les choses. Et c'est une question qui mérite vraiment d'être posée et qui mérite aussi de se poser pour se la poser. Je vous remercie de votre attention. J'ai été contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé. Je vous propose de cliquer sur le lien que vous avez sous la vidéo, sous le replay, pour, si vous avez envie d'aller plus loin sur le chemin que j'ai ouvert pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, c'est un rendez-vous que je vous offre pour vous aider. Vous le savez peut-être, personnellement, j'ai vécu ces problèmes de poids pendant des années et des années, au point où j'ai éliminé au moins 700 kilos. C'est quand même le poids d'un ours brun. Alors évidemment, pas en une fois, oui, mais tout de même. Et je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que c'est que d'avoir ce carcan de kilos
qui nous empêchent d'être qui on est. Et j'ai vraiment à cœur de vous donner des clés pour vous en libérer. Et, euh, et je serai vraiment très heureuse de partager 45 minutes où à la fin, eh bien, je sens que je vous ai aidé. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi je peux être là pour vous? Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie à nouveau de votre attention et puis on se retrouve jeudi à la même heure pour un autre sujet. À bientôt.